ma drogue est le Haut-Brion et le diable, non, le diable, je ne le connais pas. Le diable, vous savez, c'est vraiment... Le démoniaque, à proprement parler, c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe, hélas. C'est le fait de prendre le mal comme projet. Voilà, et ça, je crois bien que je ne connais pas ça. Mon Dieu, les femmes, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mon paradis, mais à nouveau les femmes, ça, il n'y a pas... Mais les femmes, ça ne veut rien dire, ça veut dire les femmes... Oui, je vis à la maison avec des femmes, entourées de femmes, puisque j'ai 3 filles, et oui, c'est le paradis, oui. La fin de la division du travail, je pense que c'est la plus belle utopie. Je veux dire par là, très simplement, que nous vivons très mal. C'est-à-dire que nous vivons en accord avec nos véritables valeurs, qui sont quand même très largement ce que je dis, c'est-à-dire l'amour et l'amitié. Nous vivons pas 1/100e du temps en accord avec ces valeurs. La plupart du temps, nous perdons notre vie à la gagner. Et ça, je trouve, c'est très triste, parce qu'on n'a qu'une vie, et on perd trop de temps à faire des choses stupides. Alle Lust will Ewigkeit, c'est toujours la même chose. C'est évidemment, les moments d'amour, en quelque sens qu'on l'entende, sont des moments où l'instant confine à l'éternité. Pourquoi? Parce que l'instant n'est plus relativisé par le passé et par le futur. Vous savez, dans l'histoire d'Ulysse, c'est le moment où les dieux distendent l'instant quand Ulysse et Pénélope se retrouvent. C'est quelque chose de très profond. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le passé ou dans le futur, on est dans ce que Nietzsche appelle l'amour fati, c'est-à-dire l'amour de ce qui est là, l'amour du présent. Ma mort, honnêtement, c'est pas le plus grave. Là où les gens se trompent, c'est qu'ils s'imaginent que la préoccupation de la mort est toujours une préoccupation égocentrique. Pas du tout. La mort des gens qu'on aime est évidemment 1000 fois plus angoissante et préoccupante que sa propre mort. Surtout que j'ai la chance de ne pas être croyant, si je puis dire. En un sens, c'est une chance. Donc, de ne pas avoir une crainte par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer après. C'est la révolution de l'amour, c'est ce livre-là, c'est mon dernier livre, j'écrirai d'autres livres, mais ils ne seront que des appendices de celui-là, des codicilles, et mon testament philosophique, c'est celui-là, plus je dirais Apprendre à vivre, ces 2 livres-là, et c'est ceux que je laisserai à mes filles et à ceux qui me font le bonheur, l'amitié de me lire. Mon point d'interrogation, non, j'ai pas trop de points d'interrogation. Je passe mon temps à dire, mais je sais que c'est très mal vu, que ce qui est génial dans la philosophie, c'est pas les questions, c'est les réponses. Et que ce qui est sublime, c'est les grandes réponses apportées à la question de la vie bonne. C'est pas la question qu'est-ce qu'une vie bonne est d'une rare platitude. Et que ce qui est génial, c'est plus les réponses que les questions. C'est donc le contraire de ce qu'on vous dit dans les classes de terminale, mais je pense que c'est quand même vrai. Reality and fantasy.